Au sommaire de cette édition du journal, les leaders locaux appelés à s'approprier la deuxième phase du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC qui sera lancé dans un futur proche. Au sommaire également, incendie au quartier Nyamugo dans la commune de Kadoutou. Plusieurs personnes passent nuit à la Belle Étoile. La vie des différents sinistrés de l'incendie a été perturbée. Étoile du Kivu, Vita Club partage leur rencontre par un score d'un but partout. Le match s'est joué au stade de la Concorde de Kadoutou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Comme annoncé au sommaire, appelez les leaders locaux à l'appropriation de la deuxième phase du projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, STEP 2, qui sera lancé dans un futur proche. C'est le bien fondé d'une rencontre tenue par le Fonds social de la République en faveur des autorités locales et membres de comités locaux de développement de la province du Sud Kivu. Reportage Charmant Chifoulirou et Henriette Bachi. Dans un entretien entre les forces sociales de la République et le maire de Bukavu, associé au bourgmestre et président des comités locaux de développement, l'heure était à la sensibilisation auprès de ces derniers pour faire du projet STEP 2 leur affaire. Le maire de Bukavu, le bourgmestre des 3 communes, le chef des quartiers et le président des comités locaux de développement, tous seront bénéficiaires directs et indirects de ces projets. Une façon de les inviter à apporter leur soutien à ces projets. Le chef d'antenne du Fonds social de la République, Chirimwami Kaboy Jean Dédié, a mis un accent sur les rôles que jouera chaque partie prenante pour la réussite de ce projet. Pour parler avec eux sur le projet STEP 2 qui va bientôt commencer, leur parler de toutes les innovations qui ont été apportées au projet par rapport au STEP 1, mais aussi leur parler de comment nous allons nous y prendre, puisque eux, ils sont les partenaires de premier ordre par rapport au projet, pour qu'ils sachent déjà comment nous allons faire les ciblages des projets, soit dans les infrastructures ou les travaux à haute intensité de la main-d'œuvre, comment va s'organiser le recrutement de bénéficiaires beaucoup plus et quels sont les rôles attendus de ces CLD et chefs de quartier pour que les activités se déroulent conformément aux procédures souhaitées et dictées par les projets STEP 2. Et comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté, nous avons été avec Monsieur le maire de la ville de Bukavu, les 3 bourgmestres de nos 3 communes, pour qu'ils essaient de suivre et comprendre comment le projet va fonctionner et quel sera les rouages d'exécution des activités dans ces différentes entités. Rappelons que le projet STEP a pour objectif d'améliorer l'accès aux moyens de substance et aux infrastructures socio-économiques dans au moins 1000 communes vulnérables. Les ouvriers engagés dans la construction du bâtiment à la frontière de Ruzizi, premier indigné du non-respect du SMIC par l'entreprise China First Highway Engineering Company, l'entreprise chinoise qui les a donc engagés. Ils ont tenu de manifestations de colère pour exiger le respect de ces SMIC. Eric Chocolat, reportage. Assis par terre à l'entrée de la frontière, ces manifestants en colère dénoncent l'insensibilité de leurs employeurs face à de nombreuses dénonciations et la non-conformité de leur contrat de travail avec la réglementation de l'emploi dans les pays. Ils fustigent même que le droit à la liberté d'expression et le droit de la représentativité des travailleurs ne soient pas garantis par leur bailleur de fonds qu'est l'entreprise chinoise CFEC. Allié Routala est président du syndicat des ouvriers. Il dénonce tous ces faits. Aussi le non-respect du SMIC congolais en vigueur, dès que
tel que c'était prévu dans les clauses avant la signature du contrat. Parce que pour la question des rémunérations, on s'était convenu avec l'employeur qu'on pourrait suivre la réglementation en vigueur dans le pays, chose qui n'a pas été faite. Et la non-conformité aussi de nos contrats de travail avec la réglementation prévue, notamment le code du travail. Et quatrièmement, le droit de liberté d'expression, vu que le syndicat qui est censé représenter les ouvriers de la part de l'employeur, mais malheureusement on n'est pas considéré, on est déconsidéré. Et aussi enfin pour compléter, ces droits en question pour la représentation, c'est prévu dans le code que nous devons participer et dans l'élaboration du salaire, et dans l'élaboration du code des bonnes conduites, dans l'élaboration des règlements d'ordre intérieur, mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre est que les syndicats qui étaient censés... En réaction, le directeur du projet Zhang Yufeng indique que les consultations ont commencé et bientôt une solution sera trouvée. Il appelle ses ouvriers au calme et promet la reprise des travaux incessamment. Ces ouvriers soulignent qu'ils ne vont pas reprendre les travaux sur ces chantiers avant qu'ils ne soient remis dans leurs droits. Vous l'avez bien compris, le Judine Sadiki. Et la vie des différents sinistrés de l'incendie qui a secoué une partie du marché central de Kadutu laisse à désirer. Les uns ayant perdu leur maison et d'autres leurs marchandises sont inconsolables. La radio Telengoma Kivu est allée à leur rencontre au marché de Kadutu et vous présente ces reportages. La calamité a frappé ces vendeurs. Leurs étalages sont devenus des espaces vides. Toutes les marchandises ont été calcinées, presque rien n'a été récupéré par ces derniers. Main sur la joue pour les uns, recherche d'assemblage des résidus pour les autres. Ces derniers ne savent à quel sens c'est voué. Selon certains d'entre eux retrouvés sur le lieu de l'incident, ils ont tout perdu. Ils cherchent comment se reconstituer, mais en vain. La seule solution, c'est d'alerter les autorités qu'elles pensent comment les assister, car ils mènent une vie misérable après que l'incendie ait tout ravagé. L'incendie, la maison a pu faire vers 3 heures. Les faits étaient provoqués par le courant électrique. Ici, il y avait des maisons, elles ont été calcinées. On avait rien pris dans des maisons qui étaient ici. On a vraiment rien pris. Mais il n'y a pas de morts, il y a des personnes qui sont sorties dans le vent. Ils étaient bien. Il y avait des défauts, il y avait des maisons ici. Nous avons une maison là où on vendait des souliers, l'édition, l'atelier, mais aussi une formation. S'ils peuvent seulement venir à l'année, ça serait très important. S'il y a quelque chose, ils vont nous donner. Pour rappel, le fait dont l'origine reste inconnue est parti d'une maison avant de s'étendre sur 9 autres, renseigne notre source sur place. Tête en une forte délégation de la Grande-Bretagne et les cadres de concertation de la société civile du Sud Kivu hier jeudi à Bukavu, au centre de leurs échanges, l'organisation des élections en 2023, la gouvernance de la province du Sud Kivu et son développement. Selon le président du cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu, cette rencontre a permis de mener de plaidoyer pour que la mission de la Grande-Bretagne puisse accompagner les actions que la société civile mène sur le terrain en vue d'obtenir l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, a donc fait savoir Zozo Sakali, président du cadre des concertations de la société civile. Cette structure a donc également attendu l'appui de ce partenaire avec la Grande-Bretagne en vue de jouer un grand rôle dans le processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire et sociale dans la résolution des conflits dans le haut plateau de Fizi, Mwenga, Ouvira
et Calais. Un accent particulier a également été mis sur l'élévation du niveau d'accès des femmes aux instances de prise des décisions. 24 septembre de chaque année, c'est la journée mondiale des gorilles, une journée qui concerne la République démocratique du Congo, bien évidemment parce que le pays est doté des espèces rares des gorilles. Henriette Bachi. La journée est dédiée à ces animaux déjà quelques années pour dénoncer et alerter les actes de braconnage faisant de ces animaux les espèces en voie de disparition. La particularité se retrouve au sud Kivu avec le PNKB qui abrite une importante famille de gorilles de plaine de l'Est appelée encore Gorilla beringei graueri, une espèce endémique en République démocratique du Congo. Malgré la dégradation du parc par certains individus, notamment la déforestation, les braconnages et autres, ces gorilles ont survécu et captivé la communauté tant locale, nationale et internationale. Le parc national de Kahuzi-Biega est devenu un patrimoine mondial à cause de ces espèces endémiques et fait la fierté de la RDC. Avec des familles comme Mushamuka, le gorille de l'Est de la RDC constitue une source touristique importante pour le pays. À part le gorille de l'Est, la RDC a également une autre particularité, les gorilles de montagne, des espèces vivant au parc national de Virunga, au Nord Kivu. À en croire les éco-gardes du parc national, la population de gorilles de montagne est évaluée à 350 individus selon les dernières estimations de 2021. Cette journée est tombée alors qu'au Sud Kivu, un chef rebelle dénommé Chance Mionia Kolo Kolo a été condamné pour le crime commis dans le parc national de Kahuzi-Biega. Une condamnation saluée par les défenseurs environnementaux. Ce défenseur qui ne cesse de dénoncer les menaces auxquelles font face ces gorilles. Des personnes mal intentionnées pénètrent les aires protégées pour abattre ces animaux, pourtant protégés par la loi. Les acteurs œuvrant dans le secteur environnemental appellent à des sanctions exemplaires pour ces hors-la-loi, surtout ceux qui s'attaquent aux gorilles. On parle sport pour finir cette édition du journal. Le FC Étoile du Kivu a donc réussi encore une fois son match avec le V-Club de Kinshasa. Le score du match est de 1 but partout. Le premier à inscrire dans ces matchs, c'est Étoile du Kivu qui a inscrit son but à la première période de cette rencontre. V-Club a donc égalisé après la pause. Donc Vita Club a marqué en seconde période de cette rencontre. Ainsi donc en 2 matchs, Étoile du Kivu est sur une victoire plus un match nul dans cette compétition. C'est avec donc cette rencontre que Vita Club de Kinshasa va devoir entrer à Kinshasa. Je vous propose de suivre le moment fort de cette rencontre dans ces images choisies par Achiza Katera. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.fr.
Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.